équipe américaine du Tour de France. Il l'utilisait avec de nombreux autres athlètes et obtenait des résultats surprenants. Je pense que ce souffle surprenant résume ma réaction, car cela ne semblait pas avoir de sens. Je pense que je suis devenu croyant lorsque j'ai commencé à explorer la science. Si vous prenez un microscope et que vous regardez un morceau de bois et que vous descendez, tout d'un coup, il n'y a rien. Il y a des molécules, mais elles ne sont même pas connectées. Qu'est-ce qui les maintient ensemble? Quelle est la force qui maintient tout ensemble? Notre corps est électrique. C'est un équipement électronique. Le cœur, les poumons, le cerveau, c'est de l'équipement électrique. Tout est électrique. Tout est électrique. À notre insu, nous vivons à l'intérieur d'une batterie. La surface de la Terre est chargée négativement et l'ionosphère, qui est une couche de l'atmosphère située à environ 60 miles d'altitude, est ionisée par le Soleil, ce qui signifie que les rayons du Soleil sont si puissants qu'ils divisent les molécules en une charge positive et une charge négative. Les charges négatives sont transférées à la surface de la Terre, principalement sous forme d'éclairs, et les charges positives restent à 80 km d'altitude. Le problème survient lorsque nous n'avons pas de charge négative. Nous avons donc besoin d'une mise à la Terre, tout comme nous avons besoin d'air et de soleil. Stephen Sinatra, un cardiologue de l'Est, participait à une convention. Nous nous sommes assis avec lui et lui avons raconté ce que je faisais. Il nous a dit que si vous avez des problèmes de douleur, vous devez faire des recherches sur l'inflammation. Vous n'avez pas d'arthrite, vous n'avez pas de cancer, vous n'avez pas tous ces troubles de santé. Ce que vous avez, c'est une inflammation chronique. Il y a tellement d'inflammation dans le corps et elle se manifeste par des maladies. Nous allons chez le médecin avec toutes ces plaintes, mais il s'agit en grande partie d'une inflammation silencieuse, y compris dans ma spécialité, les maladies cardiaques. Les maladies cardiaques sont un processus inflammatoire. Comment réduire l'inflammation? L'inflammation est produite par les neutrophiles, qui sont des globules blancs. Vous avez une blessure, une cellule endommagée. Ces globules blancs viennent alors encapsuler la cellule endommagée et libèrent des espèces réactives de l'oxygène, qui arrachent des électrons à la cellule endommagée et la détruisent. S'il n'y a pas assez d'électrons libres pour réduire les radicaux restants, le message est transmis au système immunitaire et un autre neutrophile fait la même chose, éliminant la cellule, ce qui provoque une réaction en chaîne. L'ATP, abréviation d'adénosine triphosphate, est la monnaie énergétique de la cellule. Nous sommes des êtres bioélectriques. C'est la monnaie de notre corps. C'est ainsi qu'il fonctionne. C'est ainsi que nous faisons fonctionner nos systèmes biologiques, en générant cette énergie électrique qui est transférée. Lorsque nous nous connectons à la Terre par le biais d'une surface conductrice, il y a un transfert d'électrons qui pénètre lentement dans notre corps. Dans les situations où nous nous isolons de ce surplus d'électrons dans notre corps, nous obtiendrons le contraire. Ainsi, au lieu d'avoir de faibles niveaux d'inflammation dans un sang fluide, nous aurons un sang épais, plus susceptible de coaguler, et nos niveaux d'inflammation auront tendance à augmenter. Vous pouvez prendre n'importe quelle personne souffrant de douleurs chroniques, peu importe qui elle est, peu importe ce qui ne va pas, et la broyer, et vous obtiendrez une réduction significative de la douleur. Vous allez arrêter l'oxydation ou la partie enflammée. Cela s'arrête presque immédiatement. Le corps peut alors guérir et revenir à la normale. La guérison est généralement améliorée de 60 à 70%. Si l'inflammation est la cause de tous ces troubles de santé, alors je sais que l'absence de mise à la terre est la cause de l'inflammation. Car si le corps est mis à la terre, il ne peut y avoir d'inflammation. Pouvons-nous mesurer les effets de manière reproductible? La réponse est oui. Nous disposons aujourd'hui de 20 études. Il y a 21 études publiées dans la littérature médicale sur la mise à la terre. Et il s'agit d'études évaluées par des pairs. En termes simples, ce que fait la mise à la terre, c'est littéralement d'éteindre les feux de l'inflammation. Et si l'inflammation est la source de toutes les maladies fondamentales, y compris la maladie d'Alzheimer, le cancer, les maladies cardiaques, le diabète, je veux dire, la liste est longue. Si vous pouvez agir sur l'inflammation, et vous savez l'étouffer, la tuer, l'arrêter, nous serons en meilleure santé. Donc, comme
Pourquoi cela n'a-t-il pas été adopté par le grand public? Tout ce que je peux dire, c'est que cela viendra. Il existe un système bien établi, traditionnel et conventionnel, qui repose sur des interventions coûteuses. Ils souhaitent donc perpétuer ce système et ne sont pas très intéressés par l'arrivée d'une concurrence beaucoup moins coûteuse qui pourrait saboter leur niveau de profit. Car leur objectif n'est pas d'aider l'humanité. Leur objectif, en tant qu'entreprise, est d'augmenter leurs profits. La question qui se pose est la suivante. Dans quelle mesure le manque d'ancrage a-t-il influencé l'épidémie de maladies que nous connaissons? La mise à la terre est-elle un facteur? L'interrupteur s'est allumé et je me suis dit que nous faisions les choses complètement à l'envers. La journée typique d'un enfant n'est absolument pas ancrée dans le sol. Et la plupart des enfants se réveillent en dormant sur un lit qui n'a pas été mis à la terre dans une maison ou un bâtiment ou sur un sol qui a été isolé de la terre. Puis, ils vont immédiatement dans une salle de classe qui est isolée. Et même pendant la récréation, ils vont dehors et sont littéralement clôturés et recouverts d'asphalte. Puis, ils ont des activités après l'école qui sont soit à l'intérieur, soit, s'ils sont à l'extérieur, ils sont littéralement obligés de porter un équipement de protection. Même s'ils font de l'exercice pendant 2 heures après l'école, ils sont déconnectés à 100% de la Terre, puis ils rentrent chez eux, dînent et font leurs devoirs à toute heure de la nuit avant de s'endormir dans un lit non relié à la Terre. Cela fait donc 24 heures qu'ils sont complètement déconnectés de la Terre et cela continue jour après jour. Il y a une résistance à l'intégration de nouvelles idées. Et bien souvent, les nouvelles idées ne sont pas mises en œuvre tant que les personnes qui ont une opinion contraire n'ont pas été consultées. Ce qu'il y a de bien avec le grounding, c'est que vous n'avez pas besoin d'un médecin pour vous dire de le faire. Vous n'avez pas besoin d'un médecin pour vous le recommander. Vous pouvez l'essayer à tout moment. C'est votre droit de naissance parce que vous vivez sur la Terre. Je meurs. Je me terre tous les jours. Je veux être connecté à la Terre autant que possible. Je dirais qu'environ 95% de la journée, je suis en contact avec la Terre, parce que je crois que c'est une évidence. Sortez, enlevez vos chaussures, restez pieds nus sur la Terre, ou asseyez-vous sur la Terre, posez vos pieds et vos mains sur la Terre, et vous remarquerez instantanément que la douleur et l'inflammation commencent à s'évacuer de votre corps. J'ai retrouvé ma vie est probablement le refrain le plus courant que j'entends. Je vous remercie, j'ai retrouvé ma vie. J'ai retrouvé ma vie.